Lettre 19. Cher Père, voici plusieurs mois déjà que tu n'as plus reçu de lettre écrite de ma main. Je suis heureuse d'être rétablie et de pouvoir l'écrire de nouveau moi-même. Je ne puis assez bénir Rabbi Amos et ma cousine Marie pour l'affection qu'ils m'ont témoignée pendant ma maladie. Grâce à leurs soins et à la bénédiction de Dieu, me voilà tout à fait remise. L'air pur des montagnes de la Galilée m'ayant été ordonné par le médecin, le Rabbi et Marie m'ont conduite dans le bourg charmant de Naïn au pied du Tabor. J'y ai déjà passé quelques semaines. Nous nous sommes établis dans l'humble demeure d'une veuve nommée Sarah, dont le mari s'est noyé en mer dans un voyage que son navire faisait vers Césarée. La maison de cette veuve est située au milieu d'un jardin d'où l'on peut apercevoir, dans toute sa majestueuse grandeur, la montagne du Tabor. Un jour que nous nous promenions dans le jardin, nous vîmes venir 2 voyageurs couverts de poussière qui, s'arrêtant à la porte entr'ouverte, nous dirent « Paix soit à cette demeure et à tous ceux qui y habitent. » « Entrez, dit la veuve qui avait entendu leur salutation. « Je vous donnerai de l'eau pour rafraîchir vos pieds fatigués et du pain pour réparer vos forces. » Les 2 hommes entrèrent et s'assirent. Après que la pauvre veuve leur eut offert de l'eau et du pain, l'un d'eux se leva et dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette demeure. Nous sommes disciples de Jésus de Nazareth et nous allons de ville en ville annonçant que le jour du Seigneur est proche car le Messie est venu. » Répondant à nos questions au sujet du prophète, les 2 hommes nous dirent qu'il était actuellement à Samarie, prêchant, faisant des miracles et annonçant le royaume de Dieu. Nous sentîmes nos cœurs battre de joie en apprenant cette nouvelle, car depuis longtemps nous n'avions plus rien entendu dire de Jésus. « Viendra-t-il aussi à Naïn ?» demanda la veuve. « Je mourrai heureuse si mes yeux peuvent contempler ce saint prophète. »« Oui, il viendra ici, dirent les 2 hommes. Et quand nous lui aurons raconté avec quelle hospitalité tu nous as accueillis, il viendra certainement te visiter, car il n'oublie pas un verre d'eau donné à ses disciples. » Les 2 hommes partirent en répétant la salutation dite en entrant. Paix soit à cette demeure. Il y avait peu de temps qu'ils nous avaient quittés quand nous entendîmes une grande rumeur sur le marché. Nous montâmes rapidement sur la terrasse et nous vîmes les disciples de Christ postés sur un petit monticule et annonçant de là à la foule l'approche du royaume de Dieu. Mais des cris de haine s'élevèrent aussitôt contre Jésus, couvrant la voix de ses messagers. On les insultait, on leur jetait des pierres. Alors l'un d'eux enleva sa sandale et la secoua en disant d'un ton solennel « Vous refusez d'entendre les paroles de vie. Que votre péché retombe donc sur vos têtes comme la poussière de votre ville que je rejette sur vous. » Et les 2 hommes partirent, poursuivis par les Lévites qui obéissaient, paraît-il, à un ordre du grand Sanhédrin qui veut que l'on chasse impitoyablement tous ceux qui annoncent que Jésus de Nazareth est le Messie. Nous nous attristions de ces hostilités contre un prophète envoyé de Dieu quand une jeune fille nommée Ruth accourut à notre demeure. Elle tenait une lettre à la main et son visage rayonnait de bonheur. Nous connaissons Ruth depuis quelque temps déjà et nous l'aimons comme notre propre sœur. Elle est orpheline et demeure chez son oncle Eliphaz, un lévite très estimé dans la ville. Elle est gaie et possède un charmant caractère. « Quelle nouvelle apportes-tu, ma chère Ruth ?» demanda Marie qui avait remarqué son expression joyeuse. « De qui vient cette lettre ?» ajouta-t-elle malicieusement. « Elle est pour Sarah » répondit la belle jeune fille, tandis que ses joues se couvraient d'une vive rougeur en voyant que nous devinions quel était l'auteur de cette missive. « Mais de qui vient-elle donc ?» demanda Marie pour la taquiner. « Vous le savez bien » répondit-elle en s'enfuyant. Elle entra dans la maison et donna la lettre à la veuve en disant « De Samuel. »« Que le Seigneur soit béni, dit celle-ci. Mon fils vit donc encore et il est en bonne santé. »« Lis, chère Sarah, dit la jeune fille. Il était à Alexandrie quand il a écrit cette lettre et il sera bientôt de retour. Oh, quel bonheur, continua-t-elle, oubliant que nous étions là. Des larmes de joie obscurcissent ma vue. Lis-moi donc sa lettre à haute voix, ma chère Ruth. Adina et Marie peuvent entendre ce qu'il écrit. » Ruth nous regarda de ses yeux limpides et lut le message de Samuel qui annonçait qu'il reviendrait dans quelques jours et qu'il espérait retrouver en bonne santé et serrer dans ses bras sa mère et sa fiancée. Marie et moi avions déjà vu quelques fois Samuel à Jérusalem et nous devions reconnaître que Ruth avait fait un bon choix. Nous nous réjouissions donc toutes de le revoir. Hélas, notre joie fut de courte durée. La nuit qui suivit son arrivée, il fut atteint d'une fièvre maligne qu'il avait sans doute contractée en Afrique. Le chagrin de la veuve et de Ruth fut inexprimable. Elles veillaient tour à tour près du lit où Samuel se tordait de douleur.
Il était sans connaissance, en proie au délire et s'imaginant constamment qu'il mourait de soif au milieu des sables brûlants de l'Afrique ou qu'il luttait contre les barbares au péril de sa vie. Ses amis et les médecins ont tout tenté pour le sauver. Hélas, ses efforts ont été vains et il a expiré ce matin au milieu d'atroces souffrances. La pauvre Ruth affolée s'est jetée sur le corps inanimé de son fiancé. Et maintenant qu'on l'a porté dans la chambre mortuaire, elle remplit la maison de ses gémissements. Sarah ressemble à une statue du désespoir. Assise auprès du cadavre de son fils et serrant dans les siennes sa main glacée, la pauvre femme attendrirait par ses sanglots le cœur le plus insensible. Mon fils que j'avais perdu et qui m'avait été rendu, mais seulement pour m'être enlevé pour toujours, murmure-t-elle. Oh mon fils, comme je serais morte avec joie à ta place. Ruth et toi, vous auriez été si heureux. Oh, que ne suis-je morte, mon fils, mon bien-aimé Samuel. Je te raconte cette triste nouvelle, mon cher père, parce que je sais que tu connaissais aussi et aimais Samuel. Les porteurs sont devant la porte et bientôt on va le conduire au lieu de son repos. Oh, me dit Marie, si seulement Jésus, le puissant prophète, avait été ici, il l'aurait certainement guéri. Jean lui a fait savoir que Jésus est en route vers ce bourg où il compte enseigner le peuple et guérir les malades. Il sera peut-être même ici ce soir. Pourquoi n'est-il pas venu hier? Il aurait sans doute pu guérir Samuel, pauvre garçon. Il dort maintenant du sommeil éternel et ne se réveillera qu'au jour de la résurrection des justes. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Adieu, cher Père. Que le Dieu d'Abraham te garde et me donne de te revoir bientôt en paix face à face. Ta fille affligée, Adina.